Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 3, l'énergie et ses combattants, et plus précisément une vidéo sur comprendre les dangers de certains circuits électriques. Alors donc là justement, les dangers que l'on peut retrouver dans les circuits électriques, donc quand on fait un circuit électrique par moment, il peut avoir des dangers en conséquence, sont le court-circuit, l'électrocution et la surintensité. Alors donc là, nous allons commencer par parler du court-circuit. Alors donc là, justement, on parle généralement de court-circuit par un générateur lorsque le circuit électrique est fermé et relié par un objet qui conduit bien évidemment très bien l'électricité. Okay, le court-circuit d'un générateur d'ailleurs peut provoquer un incendie. Mais si cela se passait dans une maison, et bien justement, il existe des dispositifs de sécurité qui permettent de couper le courant. Ce sont les disjoncteurs, ok, D-S-G-O-N-C-T-E-U-R-S, ok, pour ceux qui veulent l'écrire. Après donc, voilà, vous avez une petite photo donc d'un générateur qui a malheureusement pris un court-circuit, ok. Et généralement, un générateur qui prend court-circuit quand même, c'est pas très beau à voir, hein. Bon, moi j'en ai fait expérience récemment, franchement, j'ai vu un générateur qui a pris court-circuit. Franchement, ça n'a pas fait très beau, hein. Vous entendez des bruits, ça fait boum, et après, ça sent l'odeur de brûlé, ok. Et après, au final, vous vous rendez compte que c'est un court-circuit. Et oui. Donc vraiment, quand c'est comme ça, il n'y a pas d'autre solution, hein. Vous d'abord vous laissez refroidir l'appareil, et après, vous le mettez dans une poubelle, ok. Pour vous jeter quoi en gros, entre parenthèses. Voilà, voilà. Enfin bref. Maintenant, deuxième risque également des circuits électriques, comme je viens de le dire, c'est l'électrocution. Ok. Donc, comme vous savez bien, le corps humain est un conducteur électrique. Ok. Donc, du coup, il peut y avoir risque d'électrocution en cas de contact avec les fils de connexion d'une habitation. Ok. Voilà, voilà. Donc là, il s'agit d'un panneau en fait que tu vois souvent quand tu passes dans les rues ou quand tu passes dans certaines maisons. On voit généralement ce panneau-là qui alerte et qui dit attention, vous pouvez vous prendre un coup de jus, ok. Et je vous rassure, hein, à 12 volts, ça peut aller si vous prenez un coup de jus. Mais par contre, si vous prenez un coup de jus à 220 volts, ça ira beaucoup moins. Bon, maintenant donc, parlons du troisième risque qu'on peut avoir dans les circuits électriques. Alors donc là justement, ce troisième risque se nomme la surintensité. Ok. Bon, comme vous savez, et je viens de le dire tout à l'heure, les disjoncteurs protègent les installations électriques contre les surintensités, qui peuvent d'ailleurs provoquer, comme je viens de le dire tout à l'heure, des incendies. Ok. Pour limiter donc les risques, il faut éviter donc de brancher trop d'appareils sur une même prise. Ok. Voilà, voilà. Donc là, voici un exemple de disjoncteur. Donc là, vous en avez un. Peut-être que c'est vous, chez vous, pardon, vous en avez également, normalement. Et donc justement, les disjoncteurs, ok, ce disjoncteur-là, va ouvrir le circuit si l'intensité du courant dépasse les 20 ampères, ok. Le petit A veut dire ampère, pour ceux qui ne savaient pas, ok. Et donc là, du coup, c'est l'intensité, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà. Bon, alors donc, voilà, voilà, en gros, les trois risques principaux que vous pouvez courir lorsque vous faites un circuit électrique. Et donc, voilà, voilà, hein. C'est les risques que vous pouvez avoir dans un circuit électrique. Ok. Et également, je voudrais vous inviter à éviter de confondre l'électrocution et les faits d'être électrisé. Ok. L'électrocution, c'est quand tu reçois en gros une décharge électrique et t'es presque entre guillemets mort. Et après, quand tu es électrisé, en gros, tu peux encore vivre, mais on va dire que ton corps est électrisé. En gros, il a pris une grosse décharge et donc tu parles de manière comme si tu es électrisé. Ok, comme si tu as pris une décharge en gros. Bon, voilà, voilà. Donc sur ce, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.